Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine une sélection de 3 de nos nouveautés du mois en cours. Donc pour cette fois-ci, nous sommes sur le mois de décembre et nous allons démarrer tout de suite. On commence avec une biographie sur Brassens, Georges Brassens, donc Brassens et moi, qui n'est pas écrite par n'importe qui, puisqu'elle est quand même proposée par un chanteur plein de talent aussi et de poésie, qui s'appelle Maxime Le Forestier, que vous connaissez bien évidemment. C'est paru aux éditions Stock en 2021, cette année donc. Et Maxime Le Forestier, avec énormément de tendresse, va nous parler, nous raconter Georges Brassens, ce grand monsieur de la chanson française, qui en plus était un voisin, puisqu'il il était de Sète et a été enterré à Sète, évidemment. Et justement, à Sète, il y a un très joli musée. Georges Brassens, donc, que je vous invite à aller découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est une très très jolie balade, occasion de balade, parce que c'est très très chouette. Donc dans cette biographie, Maxime Le Forestier va nous parler de sa rencontre avec Georges Brassens. Il va nous apprendre qu'il a appris à jouer de la guitare sur les partitions de Georges Brassens. Il a côtoyé, bien évidemment, cette star. Et bien évidemment, c'est Georges Brassens qui a déclenché la vocation de Maxime Le Forestier. Donc voilà, c'est un hommage sincère. Il va nous retracer la vie de ce chanteur. Voilà, il va nous raconter, lui, sa version, son Brassens. Ça se veut pas une biographie scientifique, hein. C'est vraiment Maxime Le Forestier qui nous parle de son Georges Brassens. Voilà. Donc c'est un ouvrage tendre, émouvant, et si vous aimez les deux chanteurs ou un seul des deux, enfin, je veux dire, vous allez passer un bon moment à la lecture de cette biographie. Le deuxième ouvrage que je vous présente aujourd'hui s'appelle Quitter les mondes d'automne. C'est un roman de science-fiction écrit par Émilie Kerbalek. Et c'est paru chez Albin Michel Imaginaire en 2020. Donc là, on est dans un roman... alors, ça va démarrer un petit peu comme un roman de fantaisie médiévale, mais ça n'en est pas un. On est vraiment dans un space opéra. C'est un roman aussi initiatique, mais voilà, au fur et à mesure du roman, le roman va s'orienter vers un style beaucoup plus space opéra que fantasy médiévale. C'est l'histoire de Kaori. Kaori, qui est une jeune disciple qui vit au sein de son clan sur le clan sur les mondes d'automne. C'est une planète sur laquelle la vie est assez traditionnelle, hein. Le clan dans lequel appartient Kaori est un clan tourné vers les arts. Donc en fait, il y a plusieurs arts qui sont représentés, mais le plus noble, celui qui est le plus envié, c'est l'art du conte. Et en fait, il faut que certains membres privilégiés qui réussissent à avoir le statut de conteur, qui est donc un métier qui est particulièrement recherché dans la population. Cependant, Kaori ne possède pas ce don, et à l'inverse de sa grand-mère, qui elle est une conteuse de renommée, elle fait figure de matriarche. Kaori
ne développe aucun don pour cela, et elle va donc plutôt s'orienter vers la danse. Et bon, ça la contrarie, puisque comme beaucoup de gens de son clan, elle aurait aimé devenir conteuse, et puis surtout suivre les traces de sa grand-mère. Euh, et en plus de ça, sa grand-mère meurt, et elle lui laisse un rouleau calligraphié, elle lui lègue un rouleau calligraphié, euh, qui pourrait bien répondre un peu aux questions sur ses origines. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas le droit de posséder un tel rouleau, parce qu'elle n'est pas conteuse, et que donc, pour cela, rien que pour le fait de détenir ce rouleau, elle serait passible de la peine capitale. Donc en fait, elle va décider, plutôt que de rester et de s'exposer donc à ça, au risque de posséder ce rouleau calligraphié, elle va commencer un voyage initiatique, pour essayer de voir si elle peut aussi vivre une autre vie que celle qui est dessinée par son clan. Et donc, voilà, on va suivre le voyage de Kaori, et c'est là que ça va devenir un véritable space opéra. Un space opéra qui aura aussi des petites teintes, de petites touches de japonisme. On est un peu voilà, dans un univers à la fois un peu japonais, et à la fois voilà, dans un univers avec des planètes futuristes. Voilà. C'est un très bon roman. Euh, c'est voilà, c'est une bonne lecture. Si vous appréciez ce type de littérature, je pense que vous serez euh, vous apprécierez la lecture de ce roman. Et pour terminer cet épisode, je vous propose de découvrir le dernier roman de Delphine de Vigan, qui est paru aux éditions Gallimard cette année, et qui s'appelle Les enfants sont rois. Donc au départ, c'est la rencontre entre deux femmes, en fait, deux univers, l'univers de Mélanie, l'univers de Clara, qui sont à peu près du même âge, de la même génération, qui ont vécu, comme beaucoup d'entre nous, les débuts de la télé-réalité, qui ont suivi toutes les aventures de Loana au sein de Love Story, etc. Et Mélanie est quelqu'un qui vit beaucoup avec son temps, et très connectée sur Internet, très à l'aise dans les réseaux sociaux. Et elle veut, elle aussi, son petit quart d'heure de gloire, sa petite célébrité. Et donc, elle se lance dans une série de vidéos où elle filme ses enfants. Quotidiennement, elle va poster un épisode sur sa chaîne YouTube. Et elle les filme en faisant, en déballant. Alors, au fur et à mesure, elle arrive à avoir des sponsors qui lui envoient des cadeaux. Et donc, elle filme ses enfants en ouvrant, déballant des cadeaux sponsorisés, etc. Sa chaîne de YouTube va rencontrer un très très grand succès assez rapidement. Elle va avoir énormément de gens qui vont voir ces vidéos. Elle devient en quelque sorte ce qu'on appelle une influenceuse. Et ça marche très bien pour elle, elle est très contente. De l'autre côté, on a Clara qui est devenue, qui travaille dans la police, mais qui est une policière écolo, et je dirais non connectée, c'est-à-dire qu'elle a une très très grande méfiance par rapport à tout ce qui vient d'Internet. Ça ne l'attire pas du tout, bien au contraire, et donc elle se limite au minimum, c'est-à-dire pour son travail elle a besoin d'y accéder, elle le fait, mais après dans sa vie de tous les jours elle limite vraiment les interactions qu'elle peut avoir sur Internet. Et
Ben, la fille, l'une des filles de Mélanie, notre influenceuse sur YouTube, ben, est enlevée. Elle est enlevée. Et ben, c'est Clara, notre policière, qui va s'occuper de l'enquête. Et on va donc avoir la rencontre choc entre ces deux univers, donc ces deux femmes qui pourraient, en fait, qui sont de la même génération, donc qui pourraient avoir un univers en commun, et qui finalement sont très éloignées et même opposées. Et donc voilà, c'est à la fois donc bon, c'est un roman, c'est pas un roman policier, mais il y a quand même du suspense, et il y a quand même une enquête, mais c'est surtout un roman qui parle un petit peu de ce thème-là, du thème des réseaux sociaux, des influenceurs, un petit peu aussi de cet exhibitionnisme qui pousse à montrer des personnes à se mettre en scène, à se filmer quotidiennement et à exposer cette vie aux yeux du monde entier, puisque bon, Internet c'est international. Voilà, donc il y a une vraie réflexion aussi sur notre époque et sur ce phénomène. Et donc c'est un roman très très réussi. Voilà, un roman qui fait réfléchir bien au-delà de la dernière page. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous propose de me retrouver la semaine prochaine pour 3 nouveaux ouvrages à découvrir à la médiathèque. Avant de vous quitter, je vous rappelle donc que tous les ouvrages que je vous présente dans ces épisodes sont évidemment empruntables à la médiathèque. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, de venir nous le demander. On sera ravis de vous le prêter ou de vous le réserver si ce roman est déjà emprunté par quelqu'un au moment où vous nous le demandez. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Voilà, un roman qui fait réfléchir, un roman qui fait réfléchir.